Bien-aimé, bonjour. Enchanté. Souvent, les frères et sœurs, ils m'appellent et ils me disent qu'ils veulent regarder notre église. Alors, hier, dans notre maison, il y a des fleurs de cerisier. Je vois à quel point elles sont belles. Les fleurs, elles changent chaque jour. Et derrière notre maison, il y a des fleurs de magnolia. Il y a tellement de fleurs. Il y a des fleurs de forsythia, des rosaces. Et c'est ainsi que notre montagne de derrière change chaque jour et on est content. Et les frères et sœurs, ils viennent le matin quand on est libre et ils voient les fleurs et ils sont aussi contents de pouvoir rencontrer quelques personnes. C'est plutôt les hommes qui nous manquent, n'est-ce pas? Bien-aimés, vous nous manquez. On est quand même très heureux de pouvoir faire le culte ensemble. On va lire la Bible. C'est dans Actes. Actes chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 22. Actes chapitre 4, verset 1 au verset 22. Si vous avez trouvé, je vais lire. Tandis que Pierre et Jean parlaient au peuple, survinrent les sacrificateurs, le commandant du peuple et les Sadducéens, mécontents de ce qu'ils enseignaient le peuple et annonçant en la personne de Jésus la résurrection des morts. Ils mirent les mains sur eux et les jetèrent en prison jusqu'au lendemain, car c'était déjà le soir. Cependant, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes s'assemblèrent à Jérusalem avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et le demandèrent: « Par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit: « Chefs du peuple et anciens d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, et c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui est baptisée et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, mais comme ils voyaient là près d'eux l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant: « Que ferons-nous avec ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux, et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent: « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et ils les relâchèrent, ne sachant comment les punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qui était arrivé. Car l'homme qui avait été l'objet de cette guérison miraculeuse était âgé de plus de 40 ans. Nous allons lire jusqu'ici. Pour moi, lorsque j'étais allé dans l'armée, la première chose que je subis est, lorsque nous rentrons dans l'armée, il y a les ravitaillements. Il y a l'uniforme militaire, des pantoufles, de même que d'autres choses, d'autres uniformes. En ce moment, c'était en décembre et comme il faisait froid, il y avait des gants en molleton bleu.
Donc, pendant une nuit, quand j'ai dormi, en pause, il y a un endroit pour mettre les gants sur une filière placée sur la propriété de l'État. Mais le lendemain, quand je m'étais réveillée, il y a mes gants qui ont été volés. Et en ce moment, les coups étaient si sévères. Et plutôt qu'avoir froid à la main, il demande où tu l'as vendu. Et c'est ainsi qu'il frappe sur la main. Et j'avais tellement peur de pouvoir perdre mes gants. Et comme ce n'est rien, je m'étais décidé de voler des gants moi aussi. Alors ce n'est pas si compliqué de pouvoir voler des gants. C'est ainsi que je ne dois que voler en même temps. On doit faire déplacer un à un et en faisant déplacer plusieurs fois. Même si on met les gants, personne ne peut savoir. Alors ce jour-là, j'avais décidé de voler des gants. Mais Jésus-Christ m'a donné un cœur, disant, oui, il se peut que quand tu voles des gants, tu ne sois pas attrapé. Mais par hasard, si tu voles les gants et que tu te fais attraper, est-ce que tu pourras prêcher à l'intérieur de l'armée? Donc je me sentais vraiment très bizarre. Pour moi, après être devenu évangélisateur de l'évangile, j'ai rencontré beaucoup de difficultés, de la faim, mais la raison pour laquelle je pouvais survaincre ces difficultés, c'était à travers l'évangélisation. Quand je prêche la parole et que la personne reçoit le salut à travers moi, je suis très content. Donc, je vivais à Daegu, Padong, et en ce moment, il y avait une demoiselle dans la coopérative de la monnaie à Gyeongsan, et elle était transférée à Daejeon. Et on m'a dit de rencontrer cette demoiselle. Alors, j'ai rencontré cette demoiselle. Je l'ai rencontrée, je lui ai prêché l'évangile et elle a reçu le salut. Et à Gyeongsan, chaque semaine, chaque jeudi, on faisait l'étude biblique. Dans la coopérative de la monnaie, on ne peut pas faire entrer les étrangers à l'intérieur, et à l'université de Yeongnam, il y a des endroits où on peut se réunir pour faire le culte, et à Andong, il y a un fossé d'effondrement dans lequel se trouve une école d'écriture, et il y a une école d'écriture qui est en institut de Kuige qui a été déplacée aujourd'hui à l'université de Yeongnam. Alors, aujourd'hui, juste 30 minutes, on peut prendre le bus pour arriver là-bas. Mais à cette époque, près de Sanlung, de Padong, on était arrivé à Panoltang. On avait pris l'autobus de Panoltang jusqu'en face de la porte de l'université de Yeongnam. Et lorsqu'on descend du parking, on faisait l'entretien après avoir rencontré, et on voit une personne, deux personnes qui se réunissent. Si on est nombreux, on est à peu près 20 à 30 personnes. Alors, faire l'étude biblique dans la coopérative de monnaie, c'était vraiment reconnaissant pour moi. Le soir, après avoir terminé l'étude biblique, les sœurs, elles, retournent chez eux et moi, je marche seule. Alors, de l'Institut de Kuge jusqu'au terminus du bus de l'université de Yeongnam, je marchais, et en ce moment, il n'y avait pas de lumière et on traversait la lumière d'Acacia. Et je marchais avec la lumière des étoiles et de la lune et je me disais, ah, aujourd'hui, Soyoung a reçu le salut, la semaine prochaine, ça sera Oki et Younghwa qui vont recevoir le salut. Et lorsque je vois à quel point un nouveau âme reçoit le salut, cela devient une très grande reconnaissance dans mon cœur. Je prends le bus et j'étais arrivé jusqu'à Panoltang, et lorsque j'arrive à la maison à Padong,
Dans le dernier bus, il y a tellement de personnes qui fument de la cigarette jusqu'à ce que je ne sente la fumée de la cigarette. Et ainsi, lorsque je rentre à la maison, il fait à peu près minuit et ma femme, elle a pris ma première fille, elle dormait. Elle était assise au seuil et elle somnolait. Et quand je la vois, je me demande est-ce qu'elle pourra ressentir ma joie, mon bonheur actuel. Au début, lorsque j'étais à Apkotong, j'avais prêché la parole à la sœur Son et elle avait reçu le salut. Et quand je lui avais prêché la parole, j'étais tellement reconnaissant et content dans mon cœur. Et lorsque je rencontre toujours des personnes qui reçoivent le salut, cela devient un bonheur. Dans l'armée, on ne parle pas du vol. Parce que même si on vole, puisqu'on est à l'intérieur du ministère de la Défense de la République coréenne, on parle juste que c'est le déplacement de la position de l'objet. Dans l'armée, on ne peut rien, on n'a pas de choix, on ne peut que voler. Mais en effet, quand j'avais décidé de voler, quel cœur Jésus m'a donné. Jésus m'a dit, oui, quand tu voles les gants, il se peut que tu ne sois pas attrapé. Mais par hasard, si tu te fais attraper, est-ce que tu pourras prêcher la parole dans la chambrée? Bien-aimé, pour moi, il s'agissait du centre de formation en communication qui est une armée de notre pays la plus puissante. De même concernant la formation du deuxième semestre, il n'y a que plus de 16 semaines et il y a 2 écoles dans le premier armée du quartier général. Donc il y a le centre de formation en communication et le centre de sous-officiers. Et dans l'école des sous-officiers, après avoir reçu 16 semaines de formation, on devient le sergent-chef. Et dans notre école, lorsque nous recevons 16 semaines de formation, nous ne devenons que soldats de première classe. Dans 16 semaines d'éducation, ce n'est pas du tout facile. Tous se désertent et se révoltent. Et ce n'était pas du tout facile pour moi de recevoir la formation. Mais pour moi, lorsque je prêche l'évangile, cela devient une très grande reconnaissance. Mais par hasard, si je vole les gants et que je me fais attraper, mais pour eux, ils peuvent voler en riant et cela ne cause aucun problème. Mais celui qui croit en Jésus, quand il vole, cela devient un crime. Alors ils vont dire, celui qui prêche la parole vole, ils ne vont plus m'écouter. Et le soir, là, j'ai prié à Dieu disant, Seigneur, merci beaucoup, je ne vais pas voler. Seigneur Dieu, donne-moi une paire de gants, s'il te plaît. Et c'est ainsi que j'avais prié. Et le lendemain, on avait toujours reçu la formation, le lancement d'une grenade à main et en chantant le chant militaire, nous avons fait la marche. Et dans une compagnie, il y a 200 personnes. Alors, 199 personnes avaient des mains bleues et j'étais le seul à avoir la main rouge à cause du froid. J'avais peur d'être attrapé par mon chef des affaires intérieures qui pourra me demander où se trouvaient mes gants. Ce jour-là, on faisait l'entraînement du lancement d'une grenade à main. On parlait du sauvetage de grenades et de l'épingle de sûreté. Donc, il s'agissait d'enlever l'épingle de sûreté pour lancer. Chaque personne lançait pour s'allonger ensuite. Donc, pour lancer la grenade, on était occupé au milieu de la bataille et on lançait sans enlever l'épingle de sûreté. Parce qu'on est trop pressé de cette façon. De l'autre côté, ils tirent l'épingle de sûreté de même que nous et c'est ainsi qu'on recevait la formation. La formation militaire dure 50 minutes et les 10 minutes restantes sont le temps de repos. Et pendant ce temps de repos, tout le monde fume.
Et en ce moment, il y avait une personne de la même promotion que moi qui était venue et puisqu'il venait de rejoindre de l'armée, on ne se connaissait pas de visage, on ne se connaissait pas le nom dans le badge. Et cette personne m'avait demandé, Park Ok-sup, où est ton gant? Et j'ai dit, je l'ai perdu. Et puis il m'a dit, ah, dis-moi pourquoi tu ne m'as pas dit que tu n'as pas de gants. Et c'est ainsi qu'il m'avait donné une paire de gants. Il m'a dit que son frère est le capitaine. Et c'est ainsi, quand il m'avait remis une paire de gants, j'avais dit, ah Seigneur Dieu. Pour moi, ce jour-là, le soir, j'avais décidé de voler une paire de gants. Mais Jésus-Christ, tout comme il parlait dans mon cœur, il m'avait dit, oui, si tu voles les gants, il se peut que tu ne sois pas attrapé. Mais par hasard, si tu te fais attraper en volant les gants, pendant 3 ans dans l'armée, est-ce que tu pourras prêcher la parole dans la chambrée? Ce n'était pas le problème. C'était pas un problème pour moi d'être attrapé quand je vole les gants, mais le problème pour moi, c'est de ne pas pouvoir faire entretien, l'étude biblique ensuite. C'était ça la peur en moi. Jésus-Christ, dans mon cœur, avait fait entretien. Oui, en volant les gants, il se peut que tu ne sois pas attrapé. Mais par hasard, si tu te fais attraper dans la chambrée, tu ne pourras pas faire entretien. L'évangélisation, ils vont dire, ah, un voleur, il vole, il fait entretien. Alors, ils ne pourront pas du tout m'écouter. Alors, pour moi, en ce moment, dans mon cœur, Dieu m'a certainement donné ce cœur. Et d'habitude, moi, je voulais faire comme ça, mais le Seigneur, dans mon cœur, me dit, ne fais pas comme ça, mais fais comme cela. Et quand je vois comment le Seigneur me conduit, je suis très reconnaissant et je vois ce genre d'expérience en moi. Cette fois-ci, le pasteur Oh Young-shin a été orateur du séminaire et moi et ma femme dans la maison, on a allumé une grande télévision et ma femme, elle a installé la table en cahier et avec le crayon, elle commençait par noter ce que le pasteur disait. C'est ma première fois de voir à quel point elle était concentrée à la parole. Et pour la première fois, ma femme, elle me disait que la parole du pasteur était très gracieuse pour elle. Elle me disait, elle est désolée, mais elle a dit que la parole était très bonne. Normalement, le séminaire était jusqu'au vendredi, mais j'ai appelé le pasteur Oh Young-shin disant, ah, pasteur, est-ce qu'on peut prolonger le séminaire jusqu'à samedi? Et vraiment, lorsque nous écoutons sa prêche, c'est vraiment reconnaissant. Le pasteur Song Chuman, le pasteur Oh Young-shin et ensuite le pasteur Park Young-guk, il va prêcher et vraiment il prêche tellement bien que je sens de plus en plus une crise en moi de si je pourrais prêcher la parole. Je vois à quel point le pasteur Oh Young-shin est vraiment, et sa prêche est vraiment gracieux. Le pasteur Park Young-ju avait échoué le ministère aux États-Unis et c'est ainsi qu'il est revenu en Corée. Et lorsque je vois comment le pasteur Park Young-ju, il travaille, il est le pasteur représentant de la région. On a acheté la chapelle à Yeoju et il fait le travail gracieux de pouvoir acheter l'église. Et actuellement, l'église de Bundang est une église où beaucoup de personnes se rassemblent. À l'intérieur, lorsque nous regardons comment Dieu il travaille, je me dis que ce n'est pas en effet l'homme qui le fait, mais on voit à quel point Dieu travaille et c'est vraiment reconnaissant et gracieux.
lorsque nous ne recevons pas l'entretien du Saint-Esprit et de Jésus, et si on fait l'entretien, on commence par avoir un cœur arrogant. Parmi nos pasteurs de notre Église, la plus grande maladie chez nos pasteurs, c'est d'avoir un cœur élevé. Si ils ont le cœur élevé, tout semble être flétri ensuite. Ils n'écoutent pas du tout la parole des autres personnes et ils vivent selon ce qu'ils veulent. Ils deviennent hautains, ils ne prêchent plus la parole et ils deviennent corrompus. Et on voit beaucoup de ce genre de pasteurs. Ils ont reçu le salut et ils étaient vraiment bien entre-temps. Mais à cause du cœur élevé, pourquoi? Il ne peut plus écouter la parole de Jésus-Christ dans son cœur. Récemment, dans notre Église, cette fois-ci en Europe, la semaine dernière, pendant 2 jours, j'avais prêché la parole pendant 4 heures pour le CLF en Europe, pendant 2 jours. En Europe, par la grâce de Dieu, le pasteur Oh Young-do est devenu le directeur des leaders chrétiens à London, en Angleterre. Au début, il avait dit non, je ne peux pas, mais ils ont dit il faut faire. Le directeur et le pasteur il a dit moi je peux pas bien parler le français. Il a dit mais c'est suffisant ton niveau d'anglais. Et c'est ainsi que le pasteur Oh Young-do est devenu le directeur des leaders chrétiens à London. Et il disait qu'il était le plus spirituel. Et lors de la CLF, lorsque le pasteur Oh Young-do faisait l'animateur, c'était vraiment intéressant. J'ai prêché la parole 2 heures. Le vendredi et le samedi, j'avais prêché aussi 2 heures. Et on peut voir à quel point Dieu a ouvert leur cœur. Le pasteur d'Israël est venu à travers Zoom, il a écouté la parole et on peut voir à quel point il a changé son cœur. Et dans notre église aussi, la semaine prochaine, nous allons faire le séminaire avec le pasteur Park Yong-guk à partir du 10 mai. Il y a aussi un chant qui dit « Une fois que Jésus-Christ est entré en moi », et lorsque nous voyons comment Dieu entre dans notre cœur et nous conduit, c'est vraiment gracieux. Après que nous ayons reçu le salut, dans notre cœur, quel genre de phénomène s'apparaît? Avant de recevoir le salut, nous avions dit que nous étions pécheurs. Moi aussi, avant de recevoir le salut, je ne faisais que mentir. À chaque fois que j'ouvrais mes yeux, je faisais le vol. J'étais vraiment une personne méchante. Mais dans le cantique, une fois que Jésus est entré dans mon cœur, je suis changé et je suis devenu une nouvelle personne. Hébreux 10, verset 16, il est dit « Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les inscrirai dans leur esprit. » Une fois que Jésus-Christ est entré en moi, il faisait entretien dans mon cœur. Moi aussi, je commence par avoir cette pensée dans mon cœur. Ah, je vais voler les gants. Ici, c'est l'armée, on ne peut rien faire. Il faut que je vole. Ce soir, je vais voler. Mais, quel genre de cœur Jésus-Christ m'a donné dans mon cœur? Oui, toi, tu peux bien voler les gants et il se peut que tu ne sois pas attrapé. Mais, si tu te fais attraper en volant les gants, comment pourras-tu évangéliser dans la chambrée? Quand tu es attrapé après avoir volé les gants, ils vont dire « Ah ah ah, Park Ok-soo, il est un menteur et ils ne vont plus m'écouter. »
Et lorsque je veux ouvrir la Bible, ils vont dire « Ah, le voleur, qu'est-ce qu'il veut nous enseigner ?» Et c'est ainsi que je ne pouvais pas du tout évangéliser. Le moment le plus heureux dans l'armée, c'est lorsque j'étais au centre de formation en communication. Je n'avais pas du tout d'aumônier, je n'avais rien. Mais ce qui est vraiment chanceux pour moi, j'étais dans le 311e promotion de ROC. Donc jusqu'au 310e promotion de ROC, ils avaient fait à Daejeon. Et le 311e promotion à Wonju. Et c'est ainsi... C'est la première promotion, c'est pour cela que c'est le plus ancien. Et pendant 16 semaines, on laissait juste la première semaine et jusqu'à la 16e semaine, il n'y avait que des cadets au-dessous de moi. Lorsqu'il fume, il ne pourra pas manger avec ses dents. S'il ne salue pas son prédécesseur du centre de formation, il ne pourra pas dormir. Et c'était ça le règlement du centre de formation en communication. Alors, parce que je suis venue une semaine plus tôt, et il disait, ah oui, et c'était ainsi que je suis devenu ancien. Et je l'ai dit, n'ayez pas trop la raideur. La montre du ministère de la Défense passe, donc il faut juste aller avec un cœur confortable de la vie. Et quand j'ai demandé, est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui fréquentent l'église? Et c'est ainsi 85% avaient levé la main. Notre église était la plus grande sous la juridiction du quartier général de la première promotion. Dans l'église du quartier général, il y avait 35 à 37 personnes qui se réunissaient, mais dans notre église, il y a 170 à 180 personnes. J'étais le pasteur de la plus grande église du quartier général de la première promotion. Le frère Song Seung-jong et Kim Chang-hoon sont aussi là et j'avais prêché l'évangile et j'étais tellement reconnaissant. Je voyais à quel point c'était reconnaissant. Lorsque j'avais marché en suivant ma pensée, une fois le Seigneur me parle. Oui, en volant les gants, il se peut que tu ne sois pas attrapé. Mais par hasard, si tu voles les gants et que tu te fais attraper, comment pourras-tu évangéliser dans la chambre? Et j'étais tellement étonnée parce que je n'avais pas pensé de la sorte. Si je ne peux pas prêcher l'évangile, avec quel intérêt je pourrais vivre? Alors seulement après avoir terminé l'appel le soir, j'appelle Son Jong-ah, venez par ici. Et vous faites les travaux restants. Pour moi, lorsque j'étais dans l'armée, je n'avais pas du tout préparé de l'argent, mais toujours dans le centre de communication, je ne recevais que le pain. Et un jour, on m'avait demandé de donner le prix du pain. Et dans le centre de communication, il me disait que c'était toujours lui qui achetait du pain pour moi. Et je lui ai dit, j'aurai de l'intérêt et je vais payer le prix du pain. Jésus-Christ, je ne peux pas le voir des yeux et je ne peux pas le toucher. Mais à chaque fois que je veux faire un travail, Dieu le fait ainsi. Auparavant, il y avait un jeune couple qui brûlait le charbon en Chine. Et il y avait une personne en marchant sur la montagne, il avait perdu le chemin et il était entré dans la maison de ce couple pour dormir pendant 3 jours. Et il avait prêché l'évangile à ce jeune couple. Et depuis ce jour, ce couple avait cru en Jésus chaque jour. Pendant un hiver, il faisait tellement froid en hiver en Chine. Et comme il fait tellement froid, ils boivent de l'alcool le matin.
avant de travailler. Et sans avoir aucune pensée, comme il faisait tellement froid, ils ont laissé un verre d'alcool sur la table et ils ont commencé par prier. Et ainsi, après avoir prié, ils voulaient manger, mais ils se disaient, ah, aujourd'hui, il semble que Jésus-Christ est mécontent. Moi aussi, je ne me sens pas confortable, de même que Dieu. Et il se disait, est-ce qu'on a fait d'erreur hier? On n'a pas du tout fait quelque chose qui pourra rendre triste Dieu. Mais qu'est-ce qui a changé? Il y a le verre d'alcool ici, sur la table. On va essayer de laisser de côté ce verre et on va prier. Et quand ils ont prié, la prière, ils ont tellement bien prié. Mais après, quand ils déposaient encore le verre d'alcool sur la table, ils se sentaient inconfortables. Et c'est ainsi qu'ils ont arrêté de prendre de l'alcool. Et le couple marié qui brûlait le charbon était descendu dans la ville pour se marier et ils sont venus chercher l'église pour rencontrer le pasteur. Et ils ont demandé au pasteur, est-ce que nous ne pourrons boire de l'alcool? Et le pasteur avait dit oui. Oui, quand ils sont dans la montagne si profonde et comme il fait froid, si le pasteur disait de ne pas boire de l'alcool, ils allaient être dans la colère. Et le mari du couple a commencé par pencher d'un côté à l'autre sa tête et il a demandé au pasteur, est-ce que pasteur, vous buvez de l'alcool? Et il a dit non. Et il a dit, ah pasteur, après avoir cru en Jésus, il y avait un chef dans mon cœur. Et j'ai l'impression que mon chef n'aime pas quand je bois de l'alcool. Et c'est ainsi que j'ai arrêté de prendre de l'alcool. Alors si le pasteur vous disait que ce n'est pas bien de prendre de l'alcool, je vais arrêter. Alors, c'est Jésus-Christ qui se trouve en moi qui me conduit. Il y a de cela quelques jours, j'avais dit, Pierre avait renié Jésus et après la résurrection de Jésus-Christ, il ne pouvait plus avoir la face devant Dieu. Seigneur Dieu, je t'ai renié, pardonne-moi. Il avait envie de dire cela, mais après, il peut voir à quel point Jésus-Christ était parti. Il était tellement douloureux en lui. Comment je peux dire que je suis un apôtre alors que j'ai renié Jésus 3 fois? Je ne suis plus un apôtre. Je suis un pécheur. Quand il réfléchissait à plusieurs reprises, quand il a renié Jésus 3 fois, il semblait qu'il ne pouvait plus travailler pour Dieu, il ne pouvait plus témoigner Jésus-Christ. Il était tellement douloureux. Et il s'est dit, moi, je vais juste attraper les poissons. Et il a jeté le filet sur le côté pendant toute la nuit et il n'avait pas du tout attrapé le poisson. Et à l'aube, Jésus-Christ était venu et il a demandé à Pierre, as-tu attrapé les poissons? Il a dit non. Et il a dit de jeter le filet sur le côté droit du bateau. Et c'est ainsi qu'il avait attrapé beaucoup de poissons. Après avoir allumé le feu du charbon de bois et préparé le pain, puisqu'il était avec le feu, Pierre avait dîné ensemble. Et Jésus-Christ a dit ensuite à Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Dans le cœur de Pierre, il avait en effet le cœur qui aimait Jésus-Christ. Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Et ensuite, il a dit, paie mes brebis. Pierre avait le cœur qui aimait Jésus-Christ et il avait aussi le cœur de renier Jésus-Christ. Oui, comme tu as renié Jésus-Christ, comment peux-tu dire que tu es disciple de Jésus-Christ? Comment un tel disciple peut exister? Comme il avait ce genre de cœur qui s'élevait en lui,
Il était tellement douloureux et se disait, ah, c'est impossible, je ne pourrai pas devenir disciple. Et il est parti attraper les poissons. Oui, il avait le cœur qu'il a renié Jésus et il avait le cœur où il aime Jésus-Christ. Et Jésus a dit, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il était rempli du cœur où il avait renié Jésus-Christ, mais quand même, au fond de son cœur, il avait le cœur qui aimait Jésus-Christ. M'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Ah, je suis en train d'aimer Jésus-Christ. Je suis en train d'aimer Jésus. Paix mes brebis. Et il a demandé de nourrir les brebis. Jésus-Christ, quand on voit à quel point il s'est entretenu avec Pierre, on peut voir que Pierre a changé son cœur. Le fait qu'il ait renié Jésus-Christ 3 fois, c'est vrai. Mais c'est parce qu'il avait peur. Ce n'était pas son cœur réel. Et ce péché a été lavé sur la croix. Maintenant, je vais vivre pour l'évangile parce que Dieu, il m'aime. Et depuis ce jour, Pierre a laissé tout tomber. En effet, il voulait vivre en étant pêcheur et en attrapant les poissons. Et depuis ce jour, il a ouvert la Bible et il a guéri les boiteux à la porte du temple. Et il a commencé par prêcher l'évangile. Pourquoi avez-vous les regards fixés sur nous comme si c'était par notre propre puissance ou par notre piété que nous eussions fait marcher cet homme? Et ce jour-là, il avait prêché la parole et il y avait 5000 personnes qui avaient reçu le salut. Le lendemain, le souverain sacrificateur et la famille du souverain sacrificateur s'étaient réunis. En effet, c'était Pierre qui avait dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et le souverain sacrificateur avait dit, avec quel nom as-tu enseigné cette personne? L'as-tu guéri avec quel nom? Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, cette personne est guérie. C'est ainsi que Pierre avait dit. Et ce jour-là, après avoir guéri les boiteux de la porte devant la porte du temple, on peut voir à quel point tout le monde croyait en lui. Auparavant, il avait même la peur devant la petite fille du souverain sacrificateur et il montait et s'embarrassait. Mais par la suite, il a commencé par prêcher audacieusement la parole de Dieu, disant que nous témoignons la parole de Dieu. Et ces personnes ne pouvaient pas du tout faire quelque chose. Pierre, qui est si précieux, il avait renié Jésus 3 fois et il se disait comment je peux être disciple de Jésus-Christ. Je ne peux pas, je suis pécheur, je dois attraper les poissons, je dois tout abandonner. Et c'est ainsi qu'il avait dit. Mais en nous, Jésus-Christ est vivant. Sur la montagne si profonde, le couple qui brûlait les charbons, ce qu'il disait après avoir rencontré le pasteur, il disait, une fois que nous avons accepté Jésus-Christ dans notre cœur, le chef est entré en nous et à chaque fois que nous voulons boire de l'alcool, ce chef nous rendait inconfortables. Dans la montagne si profonde, ce jeune couple, tout comme le chef vivait dans leur cœur, donc dans notre cœur de même, il y a Jésus-Christ qui est en nous. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Pour moi, en 1968, lorsque j'étais libéré de l'armée, j'avais voulu prêcher l'évangile à Kimcheon. Une fois, j'avais eu 3500 won
en monnaie coréenne. Alors, une fois que j'avais cette somme, j'avais pris le train, je n'avais pas du tout acheté de la nourriture, de la boisson et puisque je venais d'être libérée de l'armée, j'étais devenue mauvais à reconnaître l'économie des prix. Et je me suis dit, avec 3500 won, je pourrais trouver une maison. Mais lorsque j'avais vérifié, ils ont dit de payer 70 000 won comme loyer. Alors, l'argent que j'avais n'atteignait pas du tout 1 sur 20 de cette somme, puisque j'avais 3500 won. Mais je ne m'étais jamais douté que Dieu n'allait pas nous donner de la maison. Bien que je n'avais pas de l'argent, mais à chaque fois que je trouvais le temps, j'étais allée à Kimcheon pour choisir la maison. Alors, après avoir choisi la maison, je devais aller à Kochang et dans le bus, j'ai rencontré le missionnaire nommé John Anderson. Et en prenant le bus ensemble, son niveau de coréen était le même avec mon niveau d'anglais et j'ai commencé par parler avec lui. Son nom est John Anderson et il a 20 ans de plus que moi. Et dans le corps du sujet, je lui ai demandé où est-ce qu'il allait et il m'avait dit qu'il faisait le voyage. Et j'ai demandé est-ce que c'est le voyage de mission et il a dit non. Et j'ai commencé par crier devant lui. Nous n'avons pas du tout de l'argent, même pour faire le voyage de l'évangélisation. Mais vous recevez l'argent, le frais de la mission de l'église principale, juste pour faire le voyage. Et c'est ainsi que, même si c'est pourri, c'était totalement pourri et de Kimcheon à Kochang, je ne faisais que sans cesse crier devant lui. Et je lui ai dit, il faut rapidement retourner en Angleterre. Et j'ai commencé par crier. Mais en effet, il commençait par écouter tranquillement. Jusqu'à Kochang, je n'avais que sans cesse crier. De Kochang à Apguktong, j'ai acheté le ticket pour prendre le bus. Et il m'a demandé s'il pouvait dormir avec moi. À cette époque, il n'y avait pas du tout ni de source ni puits, donc j'avais bu l'eau de la fossée. En ce moment, j'avais de manquement de la pensée. Il suffisait de bouillir de l'eau, mais je ne faisais que boire l'eau de la fossée. Et pour moi, cela ne causait pas du tout de problème. Et le missionnaire Andrew, dans ma maison, il faisait la diarrhée pendant toute la nuit. Il ne faisait qu'aller aux toilettes pendant 4 jours. Et après 4 jours, il s'était réveillé et il m'avait dit qu'il allait retourner. Et il me disait qu'il avait quelque chose à dire. Et je lui ai demandé de dire. Il me disait, jusqu'à maintenant, j'ai rencontré beaucoup de pasteurs et de missionnaires. Mais je n'ai vu personne qui vit comme toi. Et j'ai dit, quelle est la manière dont je vis? J'ai envie d'apprendre la vie que tu es en train de mener. Fais-moi vivre avec toi juste pour 1 an. Et je commençais par rire. Quelle est ma manière de vie? Qu'est-ce qu'il pourrait apprendre de moi? Mais il me disait qu'il voulait apprendre auprès de moi juste pour 1 an. Pendant toute ma vie, c'est la première fois que j'écoutais cette parole et j'ai dit, et je lui ai demandé, est-ce qu'il y a une personne qui vous donne le frais de la mission? Il avait dit oui. Et moi, j'ai dit non. Moi, il n'y a aucune personne qui me donne le frais de vie. Je suis désolée, mais nous jeûnons souvent. Nous ne mangeons pas souvent. Vous,
vous mangez. Et je lui ai dit, en fait, si vous me donnez le pain et que ce n'est pas Dieu qui me donne le pain, je ne serai pas confortable devant Dieu. Et je lui ai dit qu'on ne se donne pas du pain, on ne se donne rien. Et si on vivait de cette manière, et je lui ai dit, alors cela n'a aucun problème. Et puis il m'a dit que cela aussi est simple. Et je lui ai dit de trouver une maison à Kimcheon. Et après une semaine, il m'avait dit, ah, Monsieur Park, j'ai prié à Dieu et il a donné 500 000 won pour trouver la maison à Kimcheon. Pourquoi Dieu, il écoute la prière des Anglais et pas la prière des Coréens comme moi? Et c'est comme ça que j'ai parlé. Et c'est avec cette somme qu'on pouvait acheter la maison. Toujours, le Seigneur me disait de faire comme cela, de ne pas faire comme cela. Mais à chaque fois que je marche sur le chemin, Dieu me dit, non, faut pas marcher par là. Oui, quand tu voles les gants, tu ne pourras pas te faire attraper. Mais par hasard, si tu te fais attraper, comment pourras-tu prêcher la parole dans la chambrée? Moi, en effet, je n'avais que le cœur de voler les gants ou pas, mais une fois que je me fais attraper en volant les gants et que je ne peux pas prêcher l'évangile, cela devenait une grande peur dans mon cœur. Je ne pouvais pas du tout voler. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Le pasteur Oh Young-shin, il était à LA aux États-Unis et lorsqu'il était là, il me rendait très en colère. Dans la maison, il y avait 3 voleurs qui étaient venus dans sa maison et il les avait suivis. Et parmi les 3, les autres personnes ont fui. Il a pu attraper un voleur et il l'a tellement frappé que le voleur avait accusé la police. Aux États-Unis, lorsqu'on tire un fusil, ce n'est pas un problème si l'on tire la personne en avant, mais j'ai écouté que s'il y a une personne qui tire en arrière, cela devient le coupable. Parce que pour celui qui fuit, on doit le laisser fuir sans le tirer. Et si on le tire en avant, avec mon fusil, je peux le tirer une fois que la personne entre dans ma maison. Mais j'ai écouté qu'on ne doit pas tirer celui qui fuit. Le voleur était vraiment détestable qu'il avait accusé le pasteur. J'ai dit au pasteur responsable, ne donne jamais le frais d'avocat, il doit souffrir un peu. Ne donne jamais le frais d'avocat, c'est ainsi que j'ai dit. S'il n'a pas le frais d'avocat, il ne pourra rien faire. Comme j'ai dit au pasteur responsable de ne pas donner, il n'a pas du tout donné. C'est ainsi qu'il était sorti du pays et on m'a dit après 1 an, il pouvait rentrer dans le pays. Il y avait énormément de problèmes. Je me suis dit, est-ce qu'il pourra devenir un homme? Après avoir terminé le camp mondial, les pasteurs de l'Amérique, quand ils restent très longtemps en Amérique, ils deviennent tous des Américains. Et j'ai dit, je vais choisir 10 personnes. Et j'organise le programme et je les demande de choisir 10 personnes pour travailler et personne ne répondait. J'avais attendu. 5 personnes et 10 personnes avaient fait la demande et après 10 personnes, j'avais arrêté. Et quel genre de programme on a
créés, les 10 personnes vont acheter 2 tickets de levrette. Ils vont aller dans la ville où ils n'étaient jamais allés auparavant. Le couple, ils étaient 2. Il faut aller pendant 1 mois. Ce n'est pas grave même si vous vous amusez. Mais sauf, ne prenez pas de l'argent. C'est ce que j'avais dit. La voiture suivante, les 10 personnes, pendant 10 mois, dans une autre ville, sans avoir pris de l'argent, on peut voir à quel point ils étaient fidèles. Ils étaient remplis de la reconnaissance. Les 10 personnes avaient tellement témoigné que je n'avais pas du tout le temps de prêcher la parole aussi. Les 10 personnes m'avaient appelé. Quand je les demande où est-ce que tu as dormi ce soir, qu'est-ce que tu as mangé, on peut voir à quel point Dieu guidait leur vie. Le frère Ouyang-shin, il était à Hawaï. En effet, la ville de Hawaï où il n'était jamais allé, pendant toute sa vie, c'est évident, n'est-ce pas? Le pasteur Ouyang-shin, sa femme, et il a 3 filles. La première fille, 7 ans, après 4 ans, après 2 ans. Et il n'y avait aucune personne qui pouvait prendre en charge de ses enfants et il avait aussi pris ses enfants pour aller au voyage de mission sans argent. Ils n'avaient pas du tout d'endroit où ils pouvaient dormir et ils étaient allés au magasin et ils disaient qu'ils ont fait un magasin là-bas, ils avaient construit une petite maison. Et là, ils ont déposé le sac et ils voulaient dormir dans cette petite maison. Mais le gardien avait regardé tout de loin. Et le gardien était venu, il a demandé « Qu'est-ce que vous faites ici ?» Et il a dit « Nous voulons dormir ici. » Il a dit « Non, sortez, mais faites-nous dormir ici. » Il a dit « Non, ici, je suis gardien, je ne peux pas vous accorder de dormir ici. » L'employé, en effet, l'employé, il voulait rentrer chez lui et il avait vu le gardien et le couple en train de se quereller. Il avait dit « Moi, je suis missionnaire. En effet, nous sommes en voyage sans argent. Est-ce que c'est vraiment si grave de pouvoir dormir dans cette petite maison ?» Et l'employé a dit « Ah bon? Ah, dans ma maison, il y a beaucoup de chambres et vous ne voulez pas venir dans notre maison ?» Et j'ai dit « Oui, merci beaucoup. » Et ce jour-là, on était allé dans la maison de l'employé, on a bien mangé, on a dormi et le lendemain matin, on a mangé avant de partir. Pendant 1 mois, chaque jour qui passait, le pasteur Ouyang-shin a découvert à quel point il était méchant. Mes 3 filles, en croyant en moi qui est si stupide, elles n'ont aucune inquiétude. N'importe où il allait, les enfants s'entendaient bien avec les autres enfants, elles s'amusaient et ensuite, quand ils devaient partir, elles partaient. Moi qui est si stupide, elles sont vraiment dans la paix et moi, je vois à quel point Dieu, je ne crois pas en Dieu, tout comme mes filles croyaient en moi. Et depuis ce jour, il avait brisé sa pensée et il a commencé par vivre par la foi. Il s'est appuyé à Dieu, mais ce frère, en s'appuyant en Dieu, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'il a acheté un appartement de 7 étages en Allemagne. Un appartement de 7 étages.
dans la ville de Francfort. En effet, ce n'était pas du tout dans la ville centrale de la capitale. Alors, il avait acheté la maison dans la ville. Et mon beau-frère a dit, je suis venu dans un lieu où je pourrais vivre en Allemagne. Et c'est ainsi qu'il a donné une offrande de 100 millions de won ce jour-là. Et en plus, l'argent en appartement ne coûte pas simplement 10 ou 20 000 millions. Donc, étant donné que l'intérêt pour l'Allemagne est très cher et que l'intérêt en Corée est moins cher, et c'est ainsi que notre église a reçu le prêt à la banque pour dire que il faut payer l'intérêt, et c'est ainsi qu'on a envoyé, mais ils n'ont pas pu payer l'intérêt. C'est ainsi que notre église en Corée avait discuté avec le frère responsable de la finance de l'église, et nous avons sponsorisé 300 à 400 millions de won, si je me rappelle bien. Et dans cette maison, il y a aussi le garage de la voiture, le garage, et dans notre église, il y a l'ancien qui sait bien faire la rénovation. C'était l'ancien paix, et c'était lui qui avait fait la rénovation de l'église de Kenya. Et il avait tellement bien fait la rénovation qu'il avait fait de nouveau le travail de l'intérieur, et actuellement, je lui ai dit de réparer l'intérieur du centre de la retraite de Taedok cette année. Et c'est ainsi qu'il est en train de réparer. Il fait tellement le travail bien, il fait tellement bien le travail de l'intérieur. Et la chapelle de l'église en Allemagne a aussi été bien construite à travers lui. Le pasteur Oh Young-shin, en expérimentant une fois Dieu à Hawaï, il a aussi parlé de comment il a pris la voiture de Hawaï à LA, et j'ai écouté qu'il a payé $140. Ce frère a le cœur de croire en Dieu, et comment on peut voir comment Dieu est en train de conduire ce frère. En effet, l'Europe est un continent où le ministère ne marche pas très bien, mais hier et avant-hier, on avait fait la retraite. Je les ai dit de faire la cantate de Noël en faisant le playback. Ils ont mis un faux micro pour faire la cantate. Et les gens disaient, c'est comme s'ils faisaient un playback, mais les gens, ils étaient trompés. Beaucoup de personnes étaient émues de leur prestation. Et c'est ainsi que l'Europe était en train d'être tenue. Maintenant, le pasteur Oh Young-do, l'ancien Oh Young-jin de notre église, qui est vraiment intéressant dans cette maison. Ma grande sœur et ma première et ma deuxième grande sœur. Ma première grande sœur a 3 fils, ma deuxième grande sœur a 3 filles. Et c'est ainsi qu'il y a Young-do, Young-shin et Young-jin de l'ancien. Et l'ancien Oh Young-jin est dans notre église et il est le Benjamin. Ensuite, il y a Young-shin et Oh Young-do. Et le pasteur Oh Young-do, il est à London, en Angleterre, et il est devenu le directeur de l'Union chrétienne des leaders chrétiens de London. Et on lui a demandé de devenir le président, et il avait dit non, je ne sais pas bien parler l'anglais, mais quand même, ils ont dit c'est suffisant, qu'il était spirituel. Et c'est ainsi qu'il était devenu le directeur, et ils se sont tous réunis. Et à travers Zoom, pendant 2 jours, pendant 4 heures, j'avais prêché l'évangile. Ils étaient tellement étonnés. On peut voir à quel point Dieu travaillait étonnamment. Bien-aimé, pour moi, je ne suis une personne qui n'est rien. Mais lorsqu'on fait IYF, ce qui est vraiment
Intéressant, c'est qu'en 2007, le chef de la partie de la jeunesse communiste en Chine était venu me voir. Il était venu me voir et il a demandé de faire la conférence pour les jeunes de la Chine. Mais en ce moment, je n'avais pas le temps et je ne pouvais pas du tout aller. En 2009, j'ai été pour la première fois invitée au parti de la jeunesse communiste en Chine. En décembre, puisqu'il fait froid, donc pour moi, même en hiver, je suis du style qui ne porte pas de par-dessus ni de manteau. Mais en ce moment, puisque j'allais en Chine et qu'il fait froid, j'ai acheté pour la première fois de par-dessus. Mais maintenant, cet habit est toujours neuf. Je n'ai pas du tout encore porté. Je ne sais pas où se trouve cet habit. Je pense que je vais le porter lorsque j'irai au ciel. Donc en Chine, les dirigeants du parti de la jeunesse communiste, j'ai fait la conférence pendant 2 jours. J'étais tellement content. Concernant l'avenir de la jeunesse chinoise, j'ai parlé. En ce moment, en Chine, pour la première fois de ma vie, j'ai rencontré ce genre de respect. Lorsque le frère Igangbo était en Chine, et je lui ai dit on va acheter de la nourriture chinoise. Et on était allé au restaurant. En effet, dans le restaurant, il y avait 300 menus et je ne savais pas du tout quoi commander. Et la nourriture dont le riz était dans l'eau était sortie. Et je me suis dit, on n'a pas de choix et on a mangé la nourriture du canard. C'était en 2009. Il disait, aujourd'hui, c'est la cuisine de Pékin. Disons, je n'avais pas de choix. En effet, la conférence aussi était tellement bien, mais la nourriture aussi était tellement bien parce que moi, j'aime vraiment manger. Aujourd'hui, c'est la nourriture, telle nourriture, et on était 20 à manger. En ce moment, le gouvernement de la Chine, ils avaient décidé que tous les jeunes de la Chine confiés au pasteur Park confient à IYF. Ensuite, j'avais écouté que c'était annulé parce que le bureau de sécurité ne pouvait pas le faire. En ce moment, en 2010, à Pékin, on avait promis de faire le camp mondial, mais après la promesse, aucun document n'a été écrit. Et puisqu'on n'avait pas de nouvelles de la Chine, même actuellement, on ne peut pas y aller. On ne sait pas jusqu'à maintenant si la Chine va le faire. Jusqu'à quand? Et en Chine, un éditeur m'avait appelé. Et ils m'ont demandé, c'est bien vous qui aviez prêché la parole lors de l'audience publique chinoise? Et j'ai dit oui. Et c'est ainsi qu'ils nous ont demandé des livres. Ils ont dit les papiers parce qu'ils sont trop minces, qu'ils vont écrire on va écrire plus de manuscrits. Et ils ont dit qu'ils vont nous vendre 50 millions de livres. Puisque la population de la Chine est de 1,5 milliard de personnes, je peux comprendre que 50 millions de livres. Après avoir compté 50 millions de livres, l'argent restait énormément. Le pays de la Chine est un pays qui est très bizarre. En effet, mon livre et les livres d'édition pirate sont les mêmes versions, mais mon prix fixe était à moitié. Je ne pouvais pas du tout gagner 10 yuan. Mais avant d'envoyer en Chine, on avait fait la publication en Corée du Sud et le titre de ce livre était « Qui es-tu, toi qui m'entraînes ?» Et en Chine, ce livre était tellement reconnu. Quoi que je fasse, Dieu, une fois que je tiens la main avec Jésus-Christ et que je marche, lorsque j'avais mal au cœur, lorsque j'avais mal à l'estomac, cette fois-ci, la conductrice de la chorale Gracias avait fait le Christmas Miracle, la cantate de Noël.
Et en faisant la cantate de Noël, dans la salle de KBS, on avait joué 9 fois de suite. Et en jouant 9 fois, les corps de la chorale Gracias étaient totalement détruits et le médecin avait fait un diagnostic terrifiant. Et l'ancien Huang avait entretenu aussi. Donc elle était tellement épuisée, mais elle me disait qu'elle voulait retourner aux États-Unis. Et je peux voir que Dieu avait totalement guéri. Et en allant en Amérique, aux États-Unis, la conductrice, pour la première fois, j'ai remercié à mon fils et à ma belle-fille. Et c'était vraiment comme un rêve. Dieu, en nous, il est en train de travailler. Et lorsque je vois comment il travaille, c'est tellement reconnaissant. Bien-aimés, maintenant, en faisant le culte de Pâques, il y avait 6 millions de personnes qui avaient suivi le culte avec nous. Dans notre église, à cause du corona, on est en train de faire le culte à travers Zoom. La semaine prochaine, on va faire le séminaire avec le pasteur Park Kyung-guk et le 10 mai, on va faire mon séminaire. Si on a juste un téléphone portable, où que nous soyons dans le monde, on peut écouter le message du pasteur Park, que ce soit en anglais, en espagnol, en coréen, en chinois, en français. On veut créer cela. On veut sauver le monde entier. Déjà, en Amérique du Sud, il y a plusieurs pasteurs qui écoutent mon sermon. Aux États-Unis, on veut faire la CLF et on voulait réunir plus de 3000 pasteurs, mais le ministre-gouverneur a refusé à ce qu'on fasse un séminaire rassemblant plus de 250 personnes. Mais à travers Zoom, la plupart des gens écoutent la parole et ainsi Dieu ouvre le chemin pour que nous puissions prêcher l'évangile. En faisant le CLF, moi, une telle personne comme moi, comment je pourrais faire ce genre de travail? En Europe, en faisant le camp, les pasteurs de l'Europe, lorsque j'écoute leurs témoignages, ils ont aussi m'envoyé des lettres. Je peux voir à quel point ils sont chaleureux. Et ils disaient, en Europe, il doit y avoir ce genre d'évangile. Et c'est ainsi qu'ils ont ouvert totalement leur cœur. Il y a le pasteur Han de l'Éthiopie. En effet, il y a un pasteur de l'Éthiopie qui avait rejeté ma parole entre-temps. Mais il a vraiment réalisé notre Église qui est la vérité. Nous n'avons rien fait, nous n'avons que apporté l'Évangile en faisant IYF, en faisant le CLF, en faisant le Good Score, en faisant la chorale Gracias. Pourquoi? Lorsque nous avons commencé la chorale Gracias, on s'inquiétait tellement. Le piano trio, piano, violoncelle, violon. Ces 3 personnes ne s'entendaient pas et c'est ainsi qu'ils se sont séparés. Le piano trio populaire de notre pays a été dissous. Mais avec quelques personnes de la chorale Gracias, comment pourrait-on les
dominé. Donc, je n'avais pas la sûreté en moi. Et ensuite, quel genre de pensée j'avais? Lorsque la chorale chante, lorsque je prêche la parole au membre de la chorale, Dieu pourrait l'aider. Et c'est ainsi que chaque jour, je prêche la parole au membre de la chorale Gracias. Un jour, j'ai prêché la parole et il disait que Dieu avait parlé et il y avait des gens qui disaient qu'on faisait le séminaire de la religion. Si vous entendez seulement le mot Dieu, est-ce que c'est la religion? D'habitude, lorsque nous chantons l'hymne national, nous disons Dieu s'incline. Mais cela ne représente pas un séminaire de la religion. Alors, lorsque je prêche la parole, mais à travers la chorale Gracias, les citoyens américains en Corée, lorsqu'on prêche un message pendant 10 minutes, ils bourdonnent. Mais à travers la cantate de Noël, lorsque je prêche même 30 minutes, ils sont tellement contents et ils disent que plutôt que la prestation de la chorale, ils ont apprécié le message du pasteur. Et c'est ainsi que nous avons fait le don de 100 000 livres aux États-Unis. En effet, il y avait 150 000 personnes qui avaient participé et on s'était dit, puisqu'il manque 50 000 livres, on se disait qu'est-ce qu'on devait faire. Mais il disait que nous sommes 2, mais nous vivons 2 ou 3 dans la maison, on va juste acheter un livre. Et c'est ainsi que nous avons pu vendre 100 000 won. Et lorsque nous sommes retournés, on a fait ressortir encore 50 000 livres pour envoyer. Et cette fois-ci, on avait vendu en tant que livre. Dieu aime à ce que nous puissions prêcher l'évangile. Moi, je connais cela. Je peux échouer, je peux avoir des manquements, mais je ne fais que le travail de témoigner l'évangile. Pour ceux qui ne savent pas, ils disent que je suis détourné. Oui, 15 milliards, il n'y a aucune personne qui peut être détournée par moi avec 15 personnes. 15 milliards plutôt. C'est ainsi qu'ils font l'accusation, la calomnie et l'innocence. Mais Dieu m'a fait vaincre cela, à me débarrasser de cela. Lorsque j'avais reçu l'innocence, je peux voir comment Dieu me protégeait. J'étais tellement reconnaissant en moi. Je ne pouvais que glorifier Dieu. Notre Église, il y a une raison pour laquelle notre Église doit être vivante. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Il y a un pasteur en Afrique dont la belle-fille, le beau-père, va remettre les fonds de commerce et c'est ainsi qu'il a demandé de sortir de l'église. Cette personne, il avait le changement dans son cœur. Et il n'avait pas du tout de choix et on l'a demandé de faire les affaires. Le beau-père lui a donné le travail dans le restaurant. Mais qui va manger le restaurant en Afrique? Personne. Il avait tellement fait des efforts pour retourner en Afrique. Mais les frères et sœurs de l'Afrique ont dit, pourquoi le pasteur qui a abandonné ses fidèles est-il revenu? C'est ainsi que là-bas, le magasin de lunettes, ce monsieur coréen ne pouvait plus du tout travailler et c'est ainsi qu'il était sorti, il a vendu et puisque cela ne marchait pas, il a juste donné pour partir.
Ils étaient tous des évangélisateurs de l'évangile et actuellement le pasteur qui prêche en Libéria, il est le plus cadet mais il prêche tellement bien la parole. On peut voir à quel point il est content. Les Chinois, ils aiment l'herbe odorante, ils aiment ces légumes qui ont une odeur bizarre. Mais moi, j'aime pas très bien. Tout comme kimchi que les Coréens mangent, les étrangers n'aiment pas. Mais une fois que nous connaissons le goût, nous ne pouvons pas arrêter de prendre cette nourriture. C'est la même chose avec l'herbe odorante de la Corée du Sud, de la Chine. Donc, une fois que nous réalisons l'évangile, toute chose est résolue. Mais comment il est parti faire le travail de restaurant? On m'avait dit que Pongyi Kim Sandal avait fait la vente de la bouillie de haricots rouges. Mais lui qui prêchait l'évangile si précieux, pourquoi il est maintenant assis en faisant le travail de restaurant? Nos frères et sœurs, en préparant de la nourriture chaque matin, midi, soir, ils veulent aussi prêcher l'évangile. Alors, je me sentais vraiment très pitié de lui, parce qu'il était trompé par le diable. Bien-aimé, Dieu, pour l'évangile, il nous fait à ce que nous puissions vivre pour l'évangile. Nos frères, même les frères qui ne sont pas des évangélisateurs de l'évangile, lorsque on peut voir à quel point ils aiment l'évangile. Il y a l'ancien Yang Song-woo. Cette sœur est infirmière et le frère était un bon employeur. Un jour, le frère avait appelé le pasteur Park Yong-guk et il avait dit: Pasteur, moi je suis venu en Amérique et ma femme, elle est infirmière et gagne beaucoup de salaire. Moi aussi, je gagne beaucoup de salaire et c'est ainsi que nous avons rassemblé de l'argent. Mais ce n'est pas du tout intéressant. Il faut nous prêcher la parole. Le ancien Yang Song-woo, il travaille dans le bus, il conduit le bus et sa femme travaille dans la cuisine de l'église et on peut voir à quel point ils sont très heureux. Lorsque nous préparons, la sœur vient pour soutiendre et elle est très contente de faire ce travail. Jésus-Christ est mort en versant le sang pour nous. Nous devons vivre pour Jésus, nous devons vivre pour l'Évangile. Et Jésus-Christ, souvent dans notre cœur, lorsque Pierre est parti acheter les poissons à travers le filet, mais en préparant exprès du pain et en faisant entretien, il disait: Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Paie mes brebis. Alors aujourd'hui, dans Actes, dans la mer de Galilée, il y avait 3000 personnes, 5000 personnes qui ont reçu le salut, les boiteux y ont été guéris et ceux qui étaient morts étaient ressuscités. On peut voir comment les travaux glorieux se manifestent. C'était très reconnaissant. Alors ce matin, le titre de notre sermon, c'est Pierre de notre Église. Arrangez rapidement vos filets, retirez le filet parce que le navire pourrait être endommagé. Vivons pour l'Évangile. Ceux qui font la vente, faites bien la vente. Ceux qui font les affaires, faites bien les affaires. Mais ce qui est plus important, investissez votre cœur pour l'Évangile. Beaucoup de personnes, en conduisant l'Évangile, ils ont beaucoup de méthodes.
mais je n'ai pas du tout utilisé aucune autre méthode pour prêcher la parole. Je peux voir comment Dieu conduit ma vie. Il m'aide. Lorsque le Seigneur a ouvert la porte lors du culte de la Pâque, lorsqu'on faisait le culte, chaque jour, 6 millions de personnes écoutent cette parole. On peut voir que le monde entier est en train de changer. Doucement, doucement, on recevez l'entretien avec Dieu. Ne suivez pas votre pensée, tout comme Jésus-Christ avait voulu dire quelque chose à Pierre qui était en train d'attraper les poissons. Aujourd'hui, Jésus aussi a beaucoup de choses à nous dire. Écoutez la parole de la Bible et vivez avec Jésus-Christ. Hier et avant-hier, ma petite fille était là. Et à travers l'appel vidéo, elle semblait être très belle. Et j'ai dit, Sanyanga, tu es trop belle. Et lorsqu'on vit pour l'évangile, mon fils aussi, ma fille, mes petits-enfants aussi, le fait que je me protège et le fait que Dieu me protège, on ne peut pas comparer quand je protège mes enfants et Dieu protège mes enfants. Quand j'élève mes enfants et Dieu élève mes enfants. Nous devons vivre pour le Seigneur. Vos chemins, votre avenir, votre vieillesse, si vous les soumettez à Dieu, je crois que vous pourriez mener une vie si heureuse. Nous allons prier.